Alors, rebonsoir tout le monde. Cette vidéo est faite pour donner suite à la première vidéo de la première journée. Et comme nous n'avons pas fini, pour ne pas avoir une vidéo très longue, nous avons prévu scinder la vidéo en deux. Alors, pour ce faire, nous étions en train de développer les avantages d'investir dans l'efficacité énergétique. Et mon collègue, Monsieur Eclousson, avait déjà, dans la toute première vidéo, fait une brève présentation sur les avantages. Et dans la première vidéo également, j'avais intervenu et je disais ceci, que les avantages d'investir dans l'efficacité énergétique ne concernent pas uniquement les industries, mais ça concerne également les résidences, les hôtels, les ménages, les entreprises et bien d'autres. Alors, je vais décortiquer les avantages soulignés précédemment. Je vais encore les décortiquer plus. Alors, dans un premier temps, nous avons parlé de baisse des frais de maintenance. Alors, si dans les mesures d'efficacité énergétique, nous devons faire ce qu'on appelle l'audit énergétique que nous allons voir dans les jours à venir et que l'audit nous recommande par exemple de remplacer nos ordinateurs bureautiques, les anciens ordinateurs bureautiques, par des nouvelles technologies portatives, les ordinateurs portables et ou les ordinateurs bureautiques all-in-one. Vous êtes d'accord avec moi que la maintenance est carrément, le volet maintenance est carrément minimisé. Vous êtes d'accord avec moi? Et si nous remontons un peu plus haut sur le volet l'auto-indépendance liée à l'efficacité énergétique, et nous avons fait des projections dans le passé que quelqu'un qui économise une quantité d'énergie donnée pourrait aller jusqu'à 1 980 000 francs CFA en 10 ans. Nous lui donnons ça veut dire qu'en 10 ans, il a une possibilité d'avoir une centrale solaire. Et vous êtes également d'accord avec moi que la maintenance liée aux centrales solaires également ne sont pas aussi considérables. Alors, donc, nous devons savoir tous que l'efficacité énergétique, quand on parle de baisse de maintenance, ça touche beaucoup d'aspects. Et ce n'est pas au niveau des industries uniquement. Et sans monopoliser la parole, rester sur un point uniquement, je vais développer le second point qui est l'augmentation des gains de productivité. Alors, c'est quoi les gains de productivité? C'est le fait de faire, de dépenser moins et de gagner beaucoup parce que les gains de productivité s'accroissent avec les économies. Et si nous sommes tous d'accord qu'en économisant de l'énergie, nous économisons de l'argent, vous êtes d'accord qu'une entreprise qui économise de l'énergie a cette possibilité d'accroître les investissements par le biais des monnaies par le biais de l'énergie qu'il économise et qu'il convertit en monnaie. Troisième volet qui concerne
On dit une amélioration de la compétitivité. Et là, je vais miser beaucoup sur les grandes résidences, les hôtels. Je vais miser sur les moyennes entreprises, les petites et moyennes entreprises ou petites industries. Fabrication de jus, fabrication de machines, les machines à coudre ici, les machines à coudre électriques, hein, les moteurs électriques, les entreprises de fabrication de jus et tout. Alors, l'efficacité énergétique est un outil fondamental de compétitivité, en ce sens que si nous prenons une entreprise X qui a besoin de 1000 kWh, qui a besoin de 1000 kilowatts pour produire 10 000 packs de jus, et que nous prenons encore une autre entreprise Y qui a besoin peut-être de 500 watts pour produire la même quantité de jus, vous êtes d'accord que déjà en matière de dépenses, les coûts d'investissement pour la fabrication sont moins. Parce que à la fin, l'autre va faire le bilan et il va voir que j'ai dépensé beaucoup d'énergie dans cette production. Donc, il va facturer sans doute ce coût d'énergie sur ses produits. Mais de l'autre côté, l'entreprise Y qui a utilisé simplement 500 watts pour faire la production de 10 000 packs, comme l'autre, n'aura pas de souci. Vous êtes d'accord que l'entreprise qui a utilisé 1000 watts, l'entreprise qui a utilisé 1000 watts fera le double prix de l'entreprise qui a utilisé 500 watts dans sa production. Donc, sur un marché, si nous pouvons avoir le même produit avec les mêmes caractéristiques, mais à un coût moins, qui va choisir donc d'aller vers celui qui est cher? Non. Même si nous prenons nos entreprises de prestations dans le secteur d'énergie, les entreprises informatiques, les entreprises, il y a plein d'entreprises, comme si nous les prenons, la facturation de la clientèle est fonction de la charge de l'entreprise. Donc, si une entreprise qui déjà se retrouve à la fin du mois avec une facture d'électricité de 100 000 francs, de 200 000 francs CFA, et de l'autre côté, une autre entreprise se retrouve avec une facture d'électricité de 50 000 francs CFA, de 30 000 francs CFA, avec les mêmes équipements, avec le même confort. Vous êtes d'accord avec moi que l'autre, l'entreprise la moins énergétivore sera plus compétitive. Donc, nous allons, je prends également les hôtels. Les hôtels, si on arrive à régulariser l'utilisation de l'énergie par les passants et que les hôtels se retrouvent à un faible taux d'énergie, de consommation d'énergie mensuelle, vous êtes d'accord avec moi que le coût de prestation également va connaître une modification, ce qui va battre la concurrence chez d'autres concurrents. Donc, l'efficacité énergétique s'impose à tout le monde. C'est un outil fondamental pour nous tous. Et nous devons investir dedans. Si nous prenons les ménages, la lutte contre la pauvreté, si nous réduisons notre consommation d'énergie, nous aurons les moyens
pour s'occuper de nos enfants, nous aurons les moyens pour faire beaucoup de choses. On parle d'une plus grande durabilité parce que si déjà la maintenance est réduite, vous êtes d'accord avec moi que quand on parle de maintenance, il y a la maintenance préventive, curative et la maintenance corrective. Donc, si ces trois ensembles de maintenance sont limités dans les mesures d'efficacité énergétique, vous êtes d'accord avec moi que les équipements qui sont recommandés à base, qui sont recommandés des suites d'un audit énergétique lié à l'efficacité énergétique vont connaître une très longue durée d'utilisation. On parle d'augmentation de la durée de vie des équipements. Donc, la durabilité et l'augmentation des durées de vie ils se rejoignent. Donc, nous allons rester là pour ce qui concerne les avantages d'investir dans l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, vous et moi, nous nous accordons sur le point où il est très important que tout le monde s'intéresse à ce domaine. Donc, nous voici à la fin de cette présentation d'aujourd'hui et nous allons laisser cette interface pour vos questionnaires. Vos questions sont les bienvenues. Vous pouvez nous écrire par mail, vous pouvez nous envoyer vos questionnaires par mail. Vous pouvez nous contacter également via le numéro WhatsApp mentionné dans les documents de présentation déjà. Nous sommes à vous et nous sommes à votre écoute. Je vous remercie.